Parler justement des dossiers très anciens. 35 ans après, ils attendent toujours qu'elle sonne à la porte. La petite Shahrazad avait 10 ans en 1987 quand elle allait descendre les poubelles et n'est plus jamais remontée. Elle n'a plus jamais donné signe de vie. Au bout de 2 ans, l'affaire est clôturée et la famille l'apprend presque par hasard dans une émission de télé 16 ans plus tard. Laszlo Gelabert et Diane Cacciarella. C'est moi qui devais descendre jeter les poubelles ce jour-là. Et j'ai pas voulu. J'ai pas voulu parce que je regardais la télévision. La culpabilité ronge Fairouz Bendouyou depuis le 8 juillet 87. Ce jour d'été où Shahrazad, sa petite sœur âgée de 10 ans, ne rentrera jamais chez elle. On commence à se dire il y a un truc qui va pas. Et donc du coup, les gens ont commencé à chercher avec nous dans les tablus, dans les caves, dans les garages, etc. un petit peu partout. Certains voisins ont également appelé le commissariat pour dire venez nous aider. Il y a une petite qui a disparu au quartier, c'est pas normal ce qui se passe. Malgré la mobilisation de tout un quartier et les recherches de la gendarmerie, la petite fille reste introuvable. Pour la famille, pas de doute, c'est un enlèvement. Aux ravisseurs qui l'ont pris, qu'ils la posent et puis qu'ils partent tout de suite. Nous, on veut notre sœur et c'est tout. Faute de piste, l'enquête est clôturée au bout de 2 ans. Mais Fairouz Bendouyou la prendra seulement 14 ans plus tard, dans une émission, lors d'un échange avec un commissaire. Je participe à cette émission et je découvre Monsieur Douguet qui m'annonce comme ça dans les médias que le dossier de Shahrazad a été classé sans suite, en non-lieu, depuis 89. Et vous n'avez pas été mise au courant de ça. Et on n'était absolument pas informés. Pourtant, pendant toutes ces années, ses parents remuent ciel et terre pour savoir où en est l'enquête. En vain. Et on leur a demandé de surtout pas revenir et qu'on viendrait les tenir au courant dès qu'ils auraient un peu plus d'informations. Ah, moi j'en veux à personne. Hein. C'est eux, j'espère qu'ils aiment. J'espère qu'ils se regardent dans le miroir et qu'ils sont fiers d'eux. Moi, la seule chose que je vois, c'est que j'ai pas le corps de ma sœur. En tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on vaut ? Qu'est-ce qu'on vaut ? Qu'est-ce qui fait qu'un dossier peut être suivi convenablement et pas d'autres, en fait ? Comment ça se fait ? En fait, on est moins considéré qu'un animal. À force de persévérance, Fairouz Bendouyou a finalement accès au dossier en 2003, avec trop peu d'éléments à ses yeux. Je le lis, je mets des post-it de partout, tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne me correspond pas, tout ce qui n'est pas du tout logique, tout ce qui n'a pas été vérifié, les fameuses portes fermées. Et je demande une audience auprès du procureur, que j'obtiens assez rapidement avec un substitut à l'époque. Et je lui dis, voilà, il y a ça que je voudrais vérifier, il y a des trucs, ça va pas, quoi. Il y a des choses qui n'ont pas été abouties, il y a des choses qui n'ont pas été terminées, il y a des choses qui n'ont pas été faites, ne serait-ce que tout simplement une enquête de famille, ça n'a même pas été fait, quoi. Vous disparaissez à Paris, vous avez plus de chances d'avoir des recherches sérieuses que quand vous vivez à la Cambrousse. Elle décide alors de se battre pour maintenir le dossier ouvert. Jusqu'en mars 2022, le nouveau pôle judiciaire de Nanterre, dédié aux affaires non élucidées, reprend les investigations. On n'est pas face à un juge qui est caché derrière son bureau, en fait. Elle va faire du terrain, et ça, vraiment, ça n'a pas de prix, en fait. C'est ce qui permet de repérer certaines choses que l'on ne repère pas à travers des écrits. Ils ont recueilli des témoignages aussi ? Ils recueillent des témoignages, bien évidemment. Ils reprennent les témoignages qui avaient été lus, mais pas forcément vérifiés. La famille a été complètement à nu, arrachée, et il nous manque quelqu'un, en fait. Et il nous manque toujours quelqu'un. Si au moins on avait son corps, on pourrait éventuellement se reposer, se dire, bon, le fameux souffle, on pourrait, mais là on peut pas. On est en apnée, en fait. Ça fait 35 ans qu'on est en apnée. On se demande ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir 35 ans après ? Bien sûr. Corinne Herman, vous le connaissez bien ce dossier. Oui, et puis j'ai de l'émotion parce que les images que nous voyons, Fairouz, elle est toute petite, elle a 10 ans, et c'est elle qui fait les traductions pour ses parents, et donc elle va vivre ce calvaire sur 36 ans, presque 40 ans aujourd'hui. Mais l'espoir est là parce que effectivement le dossier a été transmis au juge du pôle et il y a une lecture différente et une reprise de l'information. Une lecture